La réussite professionnelle n'est pas le fruit du hasard, quel que soit le secteur d'activité. Elle exige de définir les modalités et planning pour atteindre les résultats escomptés. Ces notions sont ici inculquées aux élèves du groupe scolaire Les Oliviers par un panel de conférenciers triés par Emoneli, structure de communication orientée vers les institutions et les écoles. Placée sous le thème « Réussir ses études et bâtir son plan de communication professionnelle à succès », cette conférence s'est avérée comme une véritable prise de conscience face aux enjeux et défis pour se forger une carrière. Cette conférence a été organisée par Emoneli, qui est une entreprise de communication basée dans l'audiovisuel et la visibilité des entreprises. Et nous avons également une optique qui parle dans l'éducation. C'est vraiment très crucial d'emmener les jeunes à la prise de conscience. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que ce qui était avant, donc avec nos anciens, ce n'était pas pareil. La génération que nous sommes aujourd'hui nous permet de facilement s'ouvrir, de facilement apprendre. Les choses évoluent. Étant donné que les choses évoluent, même l'apprentissage, le système éducatif doit changer. À entendre les panélistes, la réussite requiert la détermination à atteindre ses objectifs, ses aspirations et son ambition. En clair, il faut élaborer un plan de carrière en fonction duquel on évolue. Donc, une fois que vous avez votre plan de carrière, vous avez des entreprises, il faut maintenant regarder le profil. Le profil, ça veut dire c'est le savoir-faire, le savoir-être et le savoir qui va vous permettre d'exercer ce métier. Quatrièmement, vous devez maintenant vous pencher sur quelle est la formation qu'il vous faut pour atteindre cet objectif. La réussite professionnelle et personnelle, on a dit que ça dépend de plusieurs facteurs. Premier facteur, ce facteur éducationnel, parce que les nations fortes se basent sur l'éducation. Et c'est un pilier fondamental parce que, comme le dit aussi les objectifs de développement durable des Nations Unies, tous les enfants ont droit à l'éducation. Donc il est important que ce facteur soit mis en avant, mettre en place des systèmes éducatifs assez performants afin que les jeunes filles et jeunes garçons congolais puissent avoir accès à cette éducation. Mais en plus de ça, on a le facteur environnemental qui reste aussi assez déterminant dans l'expansion même de l'éducation de ces enfants-là. Il revient peut-être des pouvoirs publics, de la société civile aujourd'hui, de pouvoir mettre en place un environnement sain, attractif, qui permettra aux plus jeunes de pouvoir avoir cette éducation de qualité. Outre la thématique principale, les élèves ont été sensibilisés sur l'intégration académique via Campus France et sur le personal branding. Cette conférence m'a permis aussi de rectifier beaucoup de choses. Je vais mettre de la vigueur. Comme Jay Stewart le dit, la réussite ne vient pas que du fait de le vouloir, mais aussi du fait de le vouloir tout en étant conscient de ses propres fautes et acquérir et toujours comprendre comprendre le système qui tourne autour du sujet. Donc pour moi, carrément, j'aimerais juste ajuster de la vigueur au travail. La société de communication Emoneli entend perpétuer de telles initiatives au profit de l'épanouissement de la jeunesse.